Mes chers amis, tout au long de ces semaines précédentes, nous avons contemplé la Sainte Famille dans cette pauvre crèche. Nous avons regardé Marie et Joseph en adoration, en prière. Mes chers amis, la prière est notre grande ressource. Il y a la prière intime, isolée, que chacun adresse à Dieu pour ses propres besoins. Il y a aussi la prière familiale. Dieu, créateur des individus, est aussi l'auteur et le créateur de la famille. Foyer qui prie, foyer uni. C'est pourquoi nous devons faire la prière du soir en famille. Il n'est pas besoin qu'elle soit longue, il suffit de quelques minutes, passer tous ensemble, parents et enfants, à genoux, devant le crucifix ou l'image de Notre-Dame. Parents, en faisant la prière en famille, vous donnerez l'exemple à vos enfants. L'enfant est essentiellement imitateur. Il se modèle sur ce qu'il voit et se laisse facilement persuader par le bon exemple. Lorsque vous vous agenouillez en sa présence, des impressions de foi ineffaçables se gravent dans son cœur. Il apprend dans ces pieuses réunions de la prière à mieux aimer ses parents. Son âme s'épanouit dans la tendresse la plus vive et la plus pure. L'esprit de famille le pénètre davantage, il se forme aux habitudes simples et sévères. Et si plus tard de fâcheux écarts surviennent, les pratiques religieuses qu'il aura puisées au foyer faciliteront son retour et le ramèneront au bien. Et mes amis, plus vous serez religieux, plus vos enfants vous respecteront. Là où chaque soir, au moins, on se réunit dans une pensée commune de prière et dans une adoration partagée, règne l'union, l'indulgence, la confiance mutuelle, en un mot, tout ce qui constitue le bonheur du foyer. Je disais plus haut que l'enfant est vraiment imitateur. C'est pourquoi vous me laisserez ouvrir une parenthèse sur la pudeur indispensable dans un foyer chrétien. La pudeur, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une discrétion, une retenue qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence. Comme ne pas se déshabiller devant les enfants, ne pas se laver entièrement devant les enfants, ne pas prendre votre douche avec les enfants, ne pas faire rire sur les parties du corps et tant d'autres choses qui manquent à la pudeur et qui scandalisent les petits. C'est montrer à vos enfants cette réserve chrétienne indispensable dans un foyer afin que l'enfant respecte ses parents et qu'il ne soit pas scandalisé par ses parents. Jésus en parle dans son évangile. Malheur à ceux qui scandalisent les petits. Mes chers amis, revenons à notre prière en famille. Si pendant le cours de la journée, on a eu le cœur attristé, froissé, par mille et une choses, à genoux ensemble, aux pieds de Jésus et de Marie, on se pardonne facilement et au souvenir de ceux qui sont absents ou de ceux qui ne sont plus. Les liens de charité se resserrent davantage entre nous. À n'en pas douter, une maison où l'on prie de la sorte est bénie de Dieu, même dans sa prospérité matérielle. Une providence particulière veille sur ses habitants. Dans la famille, nous mettons en commun notre travail, nos ressources, nos épargnes. Pourrions-nous rester étrangers les uns envers les autres quand il s'agit de Dieu? Tous les jours, près de ces pieuses images qui ornent notre chambre ou protègent le chevet de notre lit, prions ensemble. Notre prière en sera plus efficace, plus puissante. L'ange de la famille la prendra pour les offrir à Dieu, Trinité adorable. Et
méritez pour nous, avec les secours de cette vie, le repos et le bonheur éternel. Mes chers amis, si vous n'avez pas l'habitude de la prière en famille, bravez le respect humain qui vous paralyse et promettez devant cette humble crèche, promettez à Jésus, Marie, Joseph, de les imiter. Et à partir d'aujourd'hui, promettez de prier en famille et Dieu vous bénira. J'en suis certain. Avouez, mes chers amis, que ce n'est pas très compliqué de dire en famille à notre Père et 3 Je vous salue Marie, avant le coucher. Alors, prenez de bonnes résolutions. La prière en famille attirera sur vous les bénédictions divines. Alors disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et demeure à jamais. Ainsi soit-il.